Alors. Bon, bah écoutez, moi, ça s'arrange pas, ça va un peu mieux ce soir. Bon, on est jeudi 20 février, je viens de rentrer de ma tournée, il y a le documentaire sur Jordan Bardella qui vient de commencer sur C8. Donc, je me demande si c'est pas la raison pour laquelle Chris Knight a coupé les ponts avec moi. Vous êtes plusieurs à avancer cette explication depuis que j'ai montré. Mais non, mais ça faisait déjà 1 ou 2 mois qu'il postait presque plus rien sur ma chaîne. Depuis que j'ai montré le livre que j'ai pris à la Fnac, vous êtes plusieurs à me dire c'est très risqué ce que tu fais. Regarde ton corbeau, il t'avait inscrit quand il avait vu ton adresse mail, enfin qu'il l'avait vu de loin, qu'il avait fait une capture d'écran, qu'il avait agrandi. Il t'inscrivait à des trucs sadomaso, des trucs porno, des conneries, des sites de rencontres coquins, etc., etc. Tout ça ne m'intéresse pas du tout. Il t'avait inscrit à la newsletter du RN, alors que je ne fais pas partie du RN. Et si vous voulez la vérité, on en reparlera sur une autre vidéo. Mes vidéos sont pas là-dessus. Mais je ne vote même plus du tout depuis que j'habite ici, parce que la mairie de ma commune, où je suis là maintenant depuis 2 ans et demi, elle est très loin à pied. Et le dimanche matin, par exemple, il n'y a aucun bus pour s'y rendre. Alors avant, je faisais à pied. Je faisais à pied pour aller voir la boîte à livres. Je faisais 1 heure, 1 heure et demie de marche à pied, aller, 1 heure et demie retour. Non, là, je peux plus en ce moment. Je peux plus, j'ai plus la motivation, j'ai plus... bon. Alors, oui, non, parce que... Attendez, la vidéo n'est pas du tout là-dessus. Moi, je suis sidéré par ce que je viens de découvrir. Donc, le seul endroit où j'avais Chris Knight en dehors de ma chaîne, puisqu'il aime pas Facebook, c'était sur Instagram. Et je viens de découvrir pourquoi j'ai plus de nouvelles depuis des semaines. Alors, pas seulement sur ma chaîne, mais aussi en privé. Il m'a bloqué sur Instagram. Mais pourquoi? On s'est pas engueulé, il n'y a rien eu. Donc j'ai fait quelque chose ou j'ai dit quelque chose qui lui déplaît fortement. Alors expliquez-moi le gars, expliquez-moi le gars. Pourquoi il m'envoie au mois de décembre pour Noël ce puzzle qui m'a fait pleurer, éclater en larmes quand j'ai ouvert le paquet, qui m'a fait ce cadeau de Noël, puzzle que je rappelle, enfin, c'est un jeu de taquin, exactement, que je n'avais pas pu prendre dans une des dernières bourses aux jouets que j'avais fait, début décembre, parce que j'avais plus de liquide dans mon portefeuille, j'avais plus de sous, pourtant j'avais prévu, j'y étais pas allé avec 3 €, Et la dame âgée, qui ressemblait à ma petite maman, sur son stand, je lui dis, oh, Pinocchio, combien? 2 €. J'ai cherché dans mon portefeuille, je les avais plus. Et après, le seul endroit où on le retrouvait, c'était sur eBay, cher comme tout. Le porc aussi était cher. J'ai trouvé ça, alors j'ai découvert qu'il y en avait un aussi sur Blanche-Neige. Bon, que j'ai pas, bon. Voilà, donc il m'a envoyé ça. Ensuite, il m'a envoyé, sans rien que je demande, quelques photos sur papier glacé. Alors, est-ce que c'est ça qui lui a déplu? Il y a la grande photo de James Dean en cow-boy, qui est arrivé complètement chiffonné, mais vraiment un chiffon. Je vous avais montré ça en direct sur une de mes vidéos, et je lui avais dit, tu vois, l'enveloppe à bulles que tu as mis, c'était une enveloppe neuve, c'est pas la question, mais elle n'a pas suffi. Quand on envoie des grandes photos comme ça, 20 x 30 sur papier photo, il faut absolument mettre un cartonnage dedans ou découper une petite plaque, une petite plaque cartonnée ou récupérer, vous voyez, ça, dans les colis que je reçois, vous voyez, dans les colis que je reçois, je garde pour, si j'ai un petit truc comme ça, vous voyez, pour, à envoyer, voilà. Est-ce que c'est ça qui l'a vexé? J'en sais rien. Et le dernier contact qu'on a eu sur Instagram, ça faisait un moment que j'avais pas de nouvelles, j'étais prendre des nouvelles, il m'a répondu de façon très froide, en me disant qu'il n'y avait pas que moi qui avait des problèmes, qu'il avait eu un problème avec ses voisins. Donc après, c'est vrai que moi, je n'ai pas osé, pendant quelques semaines, aller lui redemander sur le canal de la conversation, lui dire, alors où est-ce que ça en est avec tes voisins? Je veux dire, moi, s'il veut me parler, je suis là... voyez. Et là, ce soir, donc, dans le canal, je suis sur le canal de mon compte Instagram, donc sur mon PC, mais c'est la même chose sur mon téléphone, mon smartphone.
Donc, il n'était plus dans mes contacts Instagram, alors qu'il est en privé, il est en compte privé. Hein. Donc, il faut lui faire la demande, moi aussi, tout comme moi. Mais moi, lui, il a que 6 publications sur son compte. Moi, j'en ai des milliers de photos publiées sur mon compte Instagram, même si la majorité, c'est bien sûr mes achats, mes trouvailles dans les brocantes et mes voyages. Voilà, mais bon. Donc, je ne trouvais ni son compte, et dans le canal de la conversation, vous voyez, des conversations, c'est un peu comme Messenger sur Instagram, bah, j'aurais dû voir notre conversation, ça y était plus. Bon, alors j'ai fait des recherches, j'ai galéré pour le retrouver. Vous voyez, là, ce soir, je l'ai retrouvé. J'ai fini par le retrouver sur Instagram. Je lui ai envoyé ce message. Bon, mais pourtant, il a l'air d'être parti, le message. Bah, moi, ça me dit qu'il m'a bloqué, hein. Je suis désolé, hein. Tiens, regardez. Vous voyez? Ah ben, vous avez la preuve en direct. Ah ben, vous voyez? Donc là, c'est avec sa photo de profil, c'est bien lui. C'est bien lui. On avait échangé pendant plusieurs mois. Je me trompe pas de gars, hein. Voilà. Donc là, je lui ai demandé ce soir, je lui ai envoyé quelques lignes, ce que je viens de vous dire, hein, hello, je lui demande ce qui se passe, comment ça se fait. Alors, parce qu'il se plaignait qu'il y avait trop de vidéos sur ma chaîne, qu'il n'arrivait plus à toutes les suivre, ce que je ne lui reproche pas, et qu'il les regardait en diagonale, c'est-à-dire en accéléré. Mais ça, je lui reproche pas, parce que moi, peut-être à sa place, je ferais pareil. Hein. Si le gars, c'est vrai qu'il y avait certains jours, comme mes voyages ou certaines périodes, il y avait 3 à 4 vidéos par jour, mais même moi, ça me prenait trop de temps. Hein. Donc ça, je ne lui reprocherai jamais. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me bloque? Qu'est-ce que j'ai fait? Expliquez-moi. Est-ce que vous qui êtes, qui regardez, je m'adresse à vous qui regardez toutes mes vidéos, qui suivez toutes mes vidéos, est-ce que vous avez une explication? Donc voilà pourquoi vous ne le relirez jamais probablement sur... Donc tout à l'heure, je n'étais plus dans ces... Alors qu'on était l'un et l'autre en amis Instagram, et donc j'ai essayé de lui renvoyer une demande. Et à chaque fois, envoi impossible. Ça, c'est quand la personne, elle vous a bloqué. Mais pourquoi le gars, il m'a bloqué? Alors le gars, il m'envoie un jeu taquin de Pinocchio vintage. Il m'envoie quelques photos de Lex Barker, James Dean. Et tout d'un coup, pour une raison inconnue, il se retourne contre moi et il me bloque sur les réseaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Écoutez, regardez, voyez, regardez en direct. Regardez, voir profil. Bon, je clique, voir son profil. Voyez? Quand vous avez sur Instagram ça, c'est que la personne vous a bloqué. Parce que j'ai été bloqué par la chanteuse Lame, mais il y a des années de ça, qu'elle était en plein deuil de son mari qui est mort d'un cancer vraiment brutalement. Et... elle disait sans arrêt, je vais pas le dire parce que YouTube va censurer mais elle était désespérée. J'ai essayé de l'aider sur un post et apparemment elle l'a mal pris. Je sais pas, du jour au lendemain, quand je vais sur l'âme officielle, j'ai cette page, je sais pas ce que je lui ai dit qui lui a pas plu. Donc vous voyez, le gars, donc là il a vu je pense... Tiens, Bénédicte Delmas, là, dessous le soleil, a aimé votre commentaire. Hein, voilà. Voyez? Bouleversant, je repasse actuellement et mets sur DVD les épisodes avec Jean-Claude Bouillon. Vous avez vu les fautes que j'ai fait? Ouais, mais c'était sur mon téléphone. La pauvre Bénédicte, elle a dû y comprendre quelque chose. Fan de Julie Pietri a mentionné votre nom. Dis donc. Voilà. Donc voilà pour Chris Knight. Voilà, il m'a bloqué. Si vous avez une explication, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui l'a choqué à ce point? Je suis désolé.
je vais sur mon YouTube Studio, j'ai pas perdu d'abonnés, hein. Donc, qu'est-ce qui lui prend? Bon, la vidéo postée tout à l'heure, là, à Lyon, bon, il y a 240 vues, déjà. C'est celle d'hier, ouais, qui a eu un problème, 388 vues d'hier soir. Attendez, tableau de bord. 1211 abonnés. Voilà. Plus 30 au cours des 28 derniers jours. Donc, ça suit son chemin. Bon, écoutez, je vais pas louper toute l'émission Jordan pour un mec. Voilà. Alors, du jour au lendemain, que c'est comme Albator qui a disparu des commentaires de ma chaîne depuis une semaine, disparu dans la nature, sans avertir, sans prévenir. Donc, je pense que je verrai jamais le Blu-ray suivant où il devait me mettre tous les épisodes de Sous le Soleil. J'ai plus aucune nouvelle. Et comme je n'ai aucun moyen de le joindre, à part son adresse postale qui est sur les paquets qu'il m'a envoyés, mais est-ce qu'il m'autorise à ce que je lui envoie des lettres ou une lettre par la poste, une lettre papier? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Le mec, je sais rien sur lui. Je sais absolument pas ce qu'il collectionne, je sais rien. Bon, alors là, répondons plutôt à KF, là, un nouveau follower. Là, ce soir, oui, alors pour la mini-série Fantomas, j'avais bien enregistré sur DVD Maison l'émission qu'il y avait eu sur LCP de Patrick Cohen, hein, avec le premier épisode. Oui, j'avais enregistré toute l'émission. Les 4 épisodes, l'émission sont visionnables sur le site Madeleine de l'INA. Oui, mais Madeleine, faut payer l'abonnement. Et je rappelle que je paye déjà 100 euros. 100 euros d'abonnement mensuel télé. Hein, c'est-à-dire Canal+, CanalSat, toutes les chaînes de CanalSat, les chaînes cinéma, la chaîne Mélodie, Disney+, Netflix... enfin toutes les options, je sais pas, les 500 chaînes que je capte sur ma box télé. Donc moi je peux pas. Et puis de toute façon après, je sais pas si Lina, s'il y est sur la box télé, parce que si elle y est pas sur ma box télé, après je pourrais pas y prendre sur DVD. Bon, c'est pas. Alors il m'a mis quelques petits liens sur Jean-Claude, mais j'avais déjà. Évidemment, sur les lieux de son enfance, Archivina, c'est sur YouTube. Ça fait déjà plusieurs semaines que c'est gravé sur mes DVD maison. Également, bien sûr, la box française, les Brigades du Tigre, avec son blouson de cuir, mais bien sûr. Alors ce soir, j'ai enregistré avant de partir à ma tournée, le fameux épisode de la série Le Voyageur. Comme je pensais, il n'existe pas, enfin, on ne le trouve pas sur YouTube en VF, mais on le trouve en VO. Et donc ça y est, il est gravé, hein, vous voyez, sur mon pub Europe Assistance. Vous voyez. Ce qui n'est pas embêtant, malgré que c'est en VO non sous-titré, parce qu'en fait, Jean-Claude joue un Français. Il a que quelques scènes, que 2-3 scènes. Le copain, le petit copain jaloux de l'héroïne, qui est joué par Annabelle Mouloudji, qui chantait « Fuis Laurence Arabi, fuis Laurence, fuis ». Tiens, il se casse, Jordan, il se casse d'une émission radio, elle a dû dire toutes mes excuses. C'est pitoyable, il dit. Ah ouais, mais il a pas sa langue dans sa poche. Ben moi non plus, c'est pour ça aussi que j'agace fortement certains tarés sur Internet. Bon, donc voilà. Voilà, bon, bah écoutez, là c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, là je dois recevoir d'un jour à l'autre. J'ai commandé sur eBay, mais sur, vous savez, le magasin en Angleterre, Rêve Waves Europe, mais il n'y a pas de frais de port. Ça vient d'Angleterre, mais il n'y a pas de frais de port. Le Serpent, le fameux film Le Serpent. Bon, alors quand j'ai tapé sur ma box télé Jean-Claude Bouillon, j'ai eu plein de réponses de films, mais tout est payant ou acheté ou loué, notamment la série Les Borgia que j'attends en DVD, j'espère d'un jour à l'autre. Enfin, dans mes points relais, hein, donc c'est pas dans ma boîte aux lettres, hein, je peux pas. Bon. Et vous voyez, là, je l'ai commandé pour 10,22 €. Vous voyez, dont 1,70 € de frais de douane d'Angleterre.
Bon, et le film, en fait, c'est le seul de ce que je vous dis tout à l'heure, qui n'était pas en achat, que je pouvais regarder en cliquant sur lecture. Alors, je l'ai regardé hier soir, j'ai été horrifié. Horrifié, donc c'était en 2006, donc c'est produit et joué par Yvan Attal, et ça décrit, ça suit un épouvantable tueur en série, d'une cruauté inimaginable, joué par Clovis Cornillac. Je comprends pas qu'il ait accepté ce rôle. Alors, est-ce que ça serait un vrai tueur? Est-ce que c'est pour ça que je sais pas? Mais je ne comprends pas. J'ai été très choqué par la violence et par le nombre de morts dans ce film. Pourtant, moi qui adore les films de baston et les films d'action, il en faut beaucoup pour me choquer. Hein. Même pour les films d'horreur. Bon, là, c'est un film de policier. Et Jean-Claude, on le voit à peu près un quart d'heure dans le film. Il joue un des flics qui enquête sur Clovis Cornillac, et il est assassiné par Clovis Cornillac, son collègue aussi, dans des conditions épouvantables. Donc c'est en 2006. Donc voilà, bon, donc j'espère que, enfin, j'ai vérifié, normalement il y a bien la VF, hein, je vous l'avais dit, hein, dessus. Mais bon, j'espère que y aura pas de problème, parce que le DVD finalement, j'aurais pu le prendre enfin, je préfère avoir le DVD officiel, hein. Mais enfin officiel, non, il vient d'Angleterre. Et The Serpent, c'est bizarre parce que serpent en anglais c'est snake. Le serpent c'est snake, c'est pas The Serpent. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bien un magasin, c'est bien le magasin où je commande souvent, hein, en Angleterre. Mais alors, c'est horrible. À la fin, pour se venger, bon, bien sûr, il y a une terrible scène de baston, de cruauté physique entre Clovis Cornillac et Yvan Attal, et il enferme même la femme et les petits gosses d'Yvan Attal avec du scotch partout, hein, la bouche, les mains, tout ça, dans un congélateur pour qu'ils meurent congelés, et il cache dans une pièce, il cache la porte avec tout des meubles devant. Donc les flics ils trouvent pas. Les flics, quand ils vont dans la maison, ils voient pas qu'ils sont en train de mourir congelés. Mais c'est horrible. Et puis alors il y a un truc qui m'a bouleversé. Vous savez que j'ai vu ma maman morte sur son lit quand je me suis précipité le vendredi matin, quand la directrice de l'EHPAD m'a appelé. Je venais d'arriver à la Part-Dieu pour me dire qu'elle venait d'être trouvée morte dans son lit. Et le Clovis Cornillac, quelqu'un, c'est Yvan Attal, vient profaner le caveau familial de la mère de Clovis Cornillac qui vient juste d'être enterrée, et il enlève, donc il casse tout, et il saccage, il fait des graffitis, et il enlève le corps, qui est tout neuf, enfin, le corps mort de la mère de Clovis Cornillac dans le film, hein, je parle. Et après, donc il veut tuer Yvan Attal, et il rend-moi le corps de ma mère. Mais c'est horrible, un truc comme ça. Et on voit, quand il ouvre le coffre d'une voiture, ah oui, il y a aussi incroyable, Pierre Richard dedans, dans un rôle terrible, hein, un rôle très sombre, très sérieux, tragique, un rôle tragique. Je l'avais jamais vu, pourtant je l'avais vu, et j'ai le DVD de Rémi sans famille avec lui, hein, vous savez, c'était passé un mercredi soir, hein, sur France 2, on avait regardé d'ailleurs avec ma petite maman. Bon bref, oh là là, et on voit le corps, et on dirait que c'est vraiment... Moi, j'ai eu l'impression de revoir maman morte. On voit pas que c'est un corps maquillé, ou que c'est une femme qui fait semblant d'être morte, une comédienne qui fait... Ah, écoutez, c'est horrible. Horrible. Bon. Mais bon, de toute façon, il me le faut pour ma collection Jean-Claude. Hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, et puis j'ai reçu... Mais c'est quoi ces conneries, là? Encore du spam. Allez, je me désinscris. Signé. Non, quand je crie... Ah, mais c'est toujours ces conneries, là, attendez. Vous avez beau vous désinscrire, ils vous lâchent pas. Bon, alors ce soir, la tournée, vite fait, là. Très peu de choses trouvées. Les 6 compagnons, tout neuf, de 1964, incroyable, pour ma collection, gratuite. J'y suis. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Il est à Neuville, il y en a à Neuville, mais bon, il y a quand même une bonne marche à pied à Neuville pour y aller. On l'a plus dans nos boîtes aux lettres, je vous l'ai dit, hein, depuis l'été dernier. On n'a plus de catalogue. J'ai récupéré ce soir à Rochetaillé. Bon, ouais, mais ça, le bulletin municipal, je l'ai déjà 2021. Ma petite maman était encore vivante.
C'était sa dernière année avant. Et puis là, vous voyez, ça, pas dans une boîte à livres, mais une poubelle. J'aime lire, mais je crois que je l'ai déjà dans ma collection. Ah ben, vous voyez, ça vient d'une bibliothèque. Fiche de prêt. Par contre, il est vachement vintage. Hein. 30 francs. 1995. Ouais, enfin, c'est pas si vintage que ça. 1995, c'est mes 25 ans, hein, mais bon. Voilà, bon, les journaux. Alors, je voulais vous montrer. J'ai trouvé ça, là, que la Tour Eiffel. Moi qui suis fan de la Tour Eiffel. Bon, les derniers Femina. Ok. Là, je voulais vous montrer. Seule chose reçue dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Donc, achat sur eBay. J'ai été sidéré. Depuis 21 ans que j'ai Internet et eBay, je trouve très rarement, presque jamais, des coloriages masques. J'en avais aucun. Et là, c'était un lot de 2, 8 € seulement, frais de port gratuits. Mais j'ai halluciné. Alors, pour une fois que j'ai eu de la chance, comment ça se fait qu'il n'a pas été acheté par des... Parce que les fans masques, ça manque pas. Hein. Et moi, j'en avais déjà vu. Whitman Color, hein, oui. J'en avais déjà vu, mais un seul. Alors, je ne sais pas si c'était un des deux, hein, ça je ne me rappellerai pas. J'avais vu une fois sur un site marchand, 30 € plus frais de port. Mais non, je ne mets pas ce prix-là dans un coloriage de quelques pages. Là, c'est magnifique, là, je suis très très content. Hein. Alors, je découvre en même temps que vous. Ouais, en super état, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Tiens, Mayhem. Est-ce qu'il y a mon préféré? Vous savez qui c'est? Le rocker avec le pantalon en cuir et les Ray-Ban. Hein? Qui c'est? Tiens, ma base. Tiens, la voiture, je l'ai. De Matt Tracker. Oh non, c'est pas mal, hein. Il est pas mal, ce coloriage. Brad, où est-ce que tu es? Oh, c'est un petit peu colorié là, mais c'est vachement bien fait. Hein. Hondo arrive à temps pour sauver Dusty. Tiens. Ah bah oui, il l'invitait tout le temps, Hanouna. Il l'invitait tout le temps dans son émission. Voilà pourquoi C8 est supprimé. Mais voilà pourquoi. Voilà, parce que l'Arcom, ils sont de gauche. C'est tout de gauche. Parce que l'objectif de ce documentaire, c'est pas de faire un travail journalistique, c'est de détruire. C'est de démolir, c'est de démolir et c'est de faire du mal. Voilà, voilà, voilà. Oh, c'est très très joli. Hein. Et le voilà, il est là. Brad Turner. Que j'ai bien sûr avec sa moto. Tiens. Voilà, le Boulder Hill. Oui, celui-là est un peu plus colorié, mais c'est vachement bien fait. Hein. Non, non, mais je suis très, très, très content. Mais je vous avais montré hein, sur une autre vidéo, toutes mes BD masques, elles sont à côté, elles sont juste à côté. Toutes mes BD kiosques à l'époque. C'était mensuel, ça sortait. J'y prenais tous les mois en kiosque. Malheureusement, quand mes parents ont vendu leur magasin et ont pris leur retraite à Rochetaillé, tout a été jeté à la poubelle, con comme j'étais. Jordan président, oui, oh bah ça risque pas d'arriver. Ah bah je fais tout tomber là derrière. Bon écoutez, je laisse tomber. Elles sont toutes là mes BD Mars. Bah ouais, mais je suis en train de tout faire tomber. Et la vidéo n'était pas là-dessus. Regardez. Ça je vous avais montré. Hein. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Ah mais ça en a fait des années de recherche, hein. Pour reconstituer tout ça, parce que j'avais tout jeté en 1998, quand mes parents, on avait déménagé et vendu la maison, numéro 7. Numéro 9, donc il me manque le numéro 8, numéro 10, numéro 11, et je crois qu'il y en a encore un ou deux après. Alors par contre, ils sont très durs à trouver, parce que comme ça se vendait moins, ils y ont arrêté parce que ça... Ah. Je vous appelle à ne laisser personne décider à votre place. Ouais, moi c'est pareil, personne décidera à ma place, même si ça déplaît. Ça c'est spécial, donc c'était des hors-séries, pareil, mensuels. Spécial numéro 1, numéro 2, numéro 4, vous voyez, il me manque le numéro 3. Et le numéro 5, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres après. Ou alors peut-être qu'il y en a eu 6. Non, non, il y en a pas eu beaucoup. Bon, voilà.
Bon, allez, moi j'ai faim, moi je voudrais être tranquille devant le documentaire, là. Ça, je collectionne Marcel Pagnol, mais là, par contre, c'est pas un livre de lui, c'est un livre sur sa vie. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah, il y avait eu un truc que j'avais oublié de vous montrer. Ah, je m'en rappelle plus. Bon, tant pis. Et puis, alors là, Chris Knight m'avait dit notamment de ne arrêter de montrer ma bouffe que je ramène du boulanger, que ça ne regarde personne. Je dis pas qu'il n'a pas tort. De toute façon, vu qu'il m'a viré comme une merde, qui m'a exclu, qui m'a sorti de sa vie sans aucune raison, mais qui disent la raison? C'est quoi? Parce que j'aime Jordan Bardella? Parce que attendez, Chris Knight était fan de moi, fou de mon univers, fou de mes collections, fasciné. Du jour au lendemain, je découvre qu'il m'a bloqué sur Instagram. Il ne s'est rien passé avec lui. Non mais j'hallucine. Moi, je donne tout dans mes vidéos. Je me donne à fond, ça me prend des heures par jour. Ça me prend combien d'heures par semaine, toutes ces vidéos? Alors que ça me rapporte toujours pas un rond. Là, j'attends leur code par courrier postal. J'attends leur code pour valider s'il arrive un jour. Hein, parce que l'été dernier, je l'avais déjà demandé, le code, j'ai jamais reçu. Pourtant, j'ai bien vérifié sur mon compte. YouTube Studio, c'est bien ma bonne adresse. Mon nom et prénom, tout est OK. Bon, donc là, pour mon clown, comment il s'appelle? Ah, je suis énervé, là, je me rappelle même plus le nom de mon clown, mon plus fidèle follower, qui poste tous les jours, Cyril, bien sûr. Il voulait voir, mais j'ai pris ce soir très peu de choses au niveau pâtisserie, parce que j'ai renoncé, j'ai dit non, parce que j'ai acheté, tu sais, samedi dernier à Auchan, une boîte de bugnes, une grosse boîte de bugnes qui sont merveilleuses. Donc voilà, j'ai assez de gâteaux, j'ai assez déjà que je bouffe sans arrêt du gras, du sucre. Bon. Donc là, ce soir, voyez, donc ça, je vais y manger ce soir, je pense tout de suite. Il y en avait déjà eu, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est du poisson dedans, peut-être du surimi, je sais pas. Voilà, donc là, voilà, miam miam, fougasse. Ça j'en avais déjà eu, fougasse, oui, ça c'est du pain. C'est du pain en burger. Donc voilà, comme ça, il y laisse comme ça, pas ouvert. Bon, bah moi j'y mange comme pain, hein, voilà, à midi, voilà, ou le soir, je m'en sers comme pain. Hein. Oh ça c'est trop bon, oh non, c'est trop bon. Mais normalement, j'y fais chauffer. Elles sont trop bonnes, ces quiches. Elles sont trop bonnes. Ah oui, mais c'est 10h moins le quart, j'ai faim. C'était pas prévu, cette vidéo, c'est pour mon Cyril. Bon, là, c'est pas de la pâtisserie. Hein. Bien que mon congèle soit toujours plein, je sais même pas où je vais y mettre. Vous voyez, toujours plein. Donc, beaucoup de choses du boulanger. Bon, on va regarder tout ça. Bah là, j'ai pas la place hein, pour y mettre au congèle. C'est pour les petits déjeuners. Bon, ça, une brioche. Un pain au chocolat. Et voilà, bien que j'en ai encore, ça c'est ma petite maman. Pour ma petite maman, la santé de ma petite maman qui était une folle de croissants, qui adorait les croissants. Il n'y avait rien qui lui faisait plus plaisir que manger un gros croissant au petit déjeuner. Donc à l'hôpital, elle demandait, on lui apportait des tartines, vous savez, des biscottes, avec des plaquettes de beurre, des petits trucs de confiture, de temps en temps, puisqu'elle était diabétique. Elle demandait, est-ce que je peux avoir un croissant? Ah, mais que le dimanche, elle insistait, bon, des fois, elle réussissait à en avoir. Mais ma petite maman, je t'en apporterais si t'étais encore vivante.
J'attends toujours le dossier, hein. J'ai toujours pas reçu le dossier qui a été envoyé cette semaine en recommandé, hein. Dossier médical, hein. Un autre croissant pour ma petite maman. Un autre croissant, si tu m'as vu ce soir, tu dois être contente, ma petite maman, hein, de tous ces croissants, hein. Oh oui, miam miam, ma petite maman. Un pain au chocolat. Pour moi, je préfère le pain au chocolat parce qu'il y a du chocolat. Non, mais là, écoutez, je pense que je vais tout y laisser comme ça parce que vous voyez, c'est comme... Ah non, si, vous voyez, il y a à nouveau un pain, là. Ces espèces de pain en burger. Donc là, vous voyez ça j'y mets dans un sac à part pain, que du pain, quoi. Oui. Tiens, encore un. Allez, il y en a encore. Putain, mais c'est énorme, ces trucs-là. Mais ils sont énormes, ces pains. Alors, c'est pas du sucre, hein, qu'il y a dessus, là. C'est des graines. Je sais pas si c'est du sésame. Ah, bah, encore un. Oh, putain. Non, mais là, j'en ai trop pris, là. Oh là là. Ah, bah, bon, faut que ça me fasse la semaine, hein. De toute façon. Mais là, attendez. Non, mais ça va le faire, hein. Je suis sûr que j'ai encore des sandwichs au congèle, quelque part au congèle, des sandwichs de Louis. Ça, c'est au... Bon, bah ça, c'est pour mon petit déjeuner demain. Oui, ça, il paraît qu'on trouve ça dans mon secteur. Donc, c'est des pains, des petits pains, et il y a une barre chocolat dedans. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit que dans leur région, dans leur boulanger, ils n'ont pas ça. Enfin, ils connaissent pas. Ils savaient pas que ça existait. Bah, pourtant, c'est pas... Voilà, tu vois, ça, c'est un autre. Alors, faut bien y tremper, hein. Bon, là, c'est frais, hein. Regarde. C'est frais, hein. Je ne prends pas... rien de rassis, hein. Il n'est pas de question de... Mais voilà, mais quand est-ce que je vais y manger? Donc, là, il faudrait que j'y mange demain matin, hein. Parce que plus je vais attendre 4 jours, 5 jours, 6 jours, voilà, plus ça va, même dans le frigo, que ça va... Bon, là, c'est tout pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre, Cyril? Non, tu es là, tu vois, c'est encore un, tu vois, voilà. Tu vois, ah non, je te dis, il y a une barre de chocolat. Bah non, regarde, il y en a deux. T'as vu, une à gauche, une à droite. Voilà. Voilà, mais je voulais pas plus, hein, parce que déjà, ces 2 sacs, c'était lourd. Alors ça, tu vois, ça, il y a que lui qui en fait. Enfin, moi, j'ai jamais vu dans les autres boulangeries. C'est tout je sais pas comment expliquer, je sais pas ce que c'est. Il y a un peu de chocolat, là, les grains que vous voyez, c'est du chocolat, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas comment expliquer. C'est comme une brioche que vous trempez, par exemple. Moi j'y trempe dans mon lait, le matin, mon lait chocolaté, mon petit déjeuner. J'y trempe, ou vous pouvez y tremper dans votre café. Mais la pâte, c'est pas de la brioche. La pâte, je sais pas ce que c'est que cette pâte. C'est pas de la pâte de galette, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas comment... Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai ramené ce soir. J'aurais pu prendre plus. Non. Comme j'ai encore les bugnes, là, dont je vous ai parlé. Vous voyez, j'ai encore... Non, ça suffit. Là, j'ai déjà mon stock en gras, hein. Là, j'ai déjà, enfin, je dis ça, et qu'est-ce que je vais manger demain matin, à votre avis, hein? Et puis ce soir, oh là là, ça me fait envie, oh putain, que c'est bon, putain, ce que c'est bon, Bon, voilà, je pense que je vous ai tout montré. 33 minutes. Bon, j'ai fait pire que ça, hein. Je pensais faire une vidéo d'1 quart d'heure. 33 minutes. J'ai fait pire que ça. Bon, écoutez, à votre santé, mes amis, même si vous me regardez à minuit, ou cette nuit, ou demain matin. Je vais tout de suite passer à table. Bon, écoutez, c'est 10h du soir, hein. De toute façon, vu qu'on a commencé, je vous ai dit, c'était 9h30, c'est 10h du soir, merde alors. Bon, allez, je sais que j'avais un autre truc à vous dire. Non, le voyageur, ça, je vous ai dit, ça c'est bon, ça j'ai... Un escargot dans la tête, ça j'ai repris. En attendant le Blu-ray, si le Blu-ray sort au mois de juin, c'est loin, juin. Si je le vois à la FNAC, je le prendrai. En attendant, je l'ai mis sur DVD, voilà, c'est réglé. Maintenant, il me manque toujours certains épisodes de Sous le Soleil.
Donc je pense que je vais être obligé de me débrouiller tout seul. Ah oui, un truc que j'avais oublié de vous dire. Oh putain. Alors tout à l'heure, je reçois un message sur mon compte Le Bon Coin pour ce foutu tourne-disque. Alors écoutez, cette nuit, je me suis réveillé en hurlant. J'ai rêvé que j'étais dans mon ancienne maison, dont je vous parlais tout à l'heure, à Rochetaillé, où j'ai vécu les 30 premières années de ma vie. Donc pas celle où mes parents étaient en retraite avant que je m'installe ici, mais les 30 premières années de ma vie. Bon, là c'est mon testament qui est au mur, mais je veux tout changer. Je vais tout changer, j'ai contacté le cabinet de notaire pour prendre rendez-vous avec un notaire pour déposer mon... Alors ça sera payant, mais je m'en fous. De toute façon, j'utiliserai l'argent que j'ai hérité de maman. Donc, dans le rêve, papa et maman qui étaient vivants, mais on voyait surtout papa encore, donc ça fait 2 fois cette semaine que j'ai rêvé à papa. Ça ne s'est jamais produit, j'étais beaucoup moins proche de mon père que de ma maman. Bon. Alors voilà, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui qui vient dans mes rêves? Est-ce que c'est moi, mon subconscient? Est-ce que c'est moi qui travaille? J'en sais rien. Donc, on avait, je sais pas comment, on avait les clés de notre maison, de notre ancienne maison actuelle, c'est-à-dire qu'elle est complètement vide. Je vous ai expliqué que le gars, il a tout cassé à l'intérieur de la maison. Et il y a des vidéos d'ailleurs. Rappelez-vous, il m'avait invité à y retourner il y a quelques semaines et il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, il y a de courtes vidéos où j'allais dans les pièces et je vous disais sans arrêt, ça me fait mal au bide de revoir mon ancienne chambre dans cet état, ça me fait mal au bide de revoir l'ancienne chambre de maman dans un tel état, etc., etc. Et dans mon cauchemar, donc, comme je ne pouvais pas porter à cause de ma hernie discale, c'est papa qui avait déposé ça en bas des escaliers de la maison et qui disait, bon bah écoute, maintenant faut que tu débloques le numéro de l'autre con pour qu'il vienne chercher, que tu lui dises, on a déposé votre merde que vous m'avez vendue 120 € alors que ça valait 3 à 4 fois moins dans la réalité, donc vous allez venir reprendre votre merde, elle est dans la maison, dans notre ancienne maison que vous nous avez achetée, dont vous avez les clés. Donc vous allez venir y rechercher. Et moi, j'arrivais pas à retrouver son numéro bloqué sur mon téléphone et à le débloquer. J'y arrivais pas. Et ouais, il y avait maman et il y avait papa qui étaient parfaitement vivants. Et encore une fois, vous voyez, ce ne sont pas des souvenirs, ça ne s'est jamais produit. Puisque j'ai cette merde-là depuis 3 semaines et qui sont morts tous les deux. Donc bon. Donc sur Le Bon Coin, tout à l'heure, une bonne femme qui me contacte. Est-ce que votre platine, elle marche? Alors, quand ça commence comme ça, déjà, oh putain, je vais pas être patient longtemps. Je lui dis, madame, regardez mon profil sur Le Bon Coin. J'ai le maximum d'étoiles et que des commentaires positifs. Vendeur sérieux, vendeur impeccable, vendeur, comment c'était marqué hyper rigoureux. Bon, voilà. Elle me demande si des baffes, alors je ne sais plus la marque, ça n'a pas d'importance, un nom de 1970 sont compatibles avec. Mais j'ai dit, mais madame, 1970, c'est l'année de ma naissance. Je suis incapable de vous dire, j'étais un bébé, je suis incapable de vous dire, j'ai mis sur l'annonce une photo de l'arrière où on voit les branchements. Vous savez, vous l'aviez déjà vu, Là, vous voyez, pour brancher les fils des enceintes. Donc je lui ai dit, je n'en sais rien. Le gars à qui j'ai acheté 120 €, il m'avait dit, vous pouvez mettre n'importe quelle enceinte, elle marche. Ça va marcher. Mais vu que c'est un escroc, est-ce que c'est vrai? Après, je l'ai bloqué, moi. Je l'ai bloqué après lui avoir dit ces 4 vérités. Enfin, lui avoir marqué sur SMS, et ensuite, hop, j'ai bloqué. Vous voyez, donc j'ai dit à la femme, regardez ma photo sur mon annonce, voilà. Et je lui ai dit en plus, vous ne me dites pas si vous êtes de mon coin, de mon secteur. Je vous rappelle que je n'y livre pas. Et ben voilà, elle n'a pas répondu. Encore du temps de perdu, et
c'est que le début, hein. Je suis pas prêt d'être débarrassé de cette merde, vu que les tourne-disques qu'on m'avait promis. Bonsoir, Caroline Roux, bonsoir, monsieur le Premier ministre, et bonsoir. Je pense qu'ils arriveront à la Saint-Glinglin ou dans une autre vie. Alors voilà, j'ai construit la boîte Playmobil Astérix. Et voilà, j'ai enfin construit. Non mais vous vous rendez compte combien 15 jours après, mon fantôme, et j'ai mis une pile. Donc je vais l'allumer devant vous. En fait, votre programme, c'est un bon coup. Il y a plein de promesses, mais quand tu le rates, il n'y a rien derrière. Monsieur Attal. Oula, oh, il s'engueule avec Attal, bah évidemment. Bon alors tout à l'heure je l'ai allumé, il s'allume plus mon petit fantôme? Ce que je dis vous dérange et donc vous cherchez. Ah mais c'est là. Vous y répondre, laissez-moi parler. C'est là. Voilà. Ouh, ouh, le corbeau, je suis le fantôme de Sébastien. Je vais venir te hanter toutes les nuits. Gabriel Attal n'incarnait pas. Je vais empoisonner ton cerveau déjà ravagé, puisque tu as osé lancer qu'il avait empoisonné sa mère. Ouh. Et voyez, en plus, il change de couleur. C'est pas mal, hein? Oh, ça doit bien être la tête de mon stalker, hein, de mon corbeau. Hein. Tu sais, tu peux pas couper la parole, c'est un peu le roquet, quoi. Ça dit quoi, là sur, Voyez, il change de toutes les couleurs, c'est génial. Oh bah mon petit fantôme, je vais te garder dans le coin. Hein. Tu vas dans la maison de Blanche-Neige, bah non, elle va avoir peur. Elle va crier. Ah non, elle va avoir peur. Ouh. Bon, eh ben allez mon petit fantôme, on termine avec toi. Ah bah, voyez, j'appuie, ça change de couleur. Bah attendez. Ah, cette fois il est éteint. Bizarre. Et j'ai encore, je n'ai pas fini parce que là c'est compliqué, mais ça sera un autre jour. Hein. Vous voyez, là c'est très compliqué, le cow-boy, les chevaux. Bah il y a des trucs qui sont compliqués, regardez. Il y a des trucs là par rapport aux petits accessoires. Faut que je. Vous voyez, il y a des petits trucs. Faut que je prenne le temps d'étudier avec le manuel. Vous voyez, ça je sais pas où ça va. Faut que je prenne le temps d'étudier avec le manuel. Allez, à bientôt mes amis. Cette fois, j'ai rien oublié. Et bien sûr, je me sentirai un peu moins seul quand j'aurai lu toutes vos réactions, tous vos commentaires. À bientôt à tous. Alors oui, on vient pas de la Silicon Valley. On est Bordeaux, et nous sommes le e-commerçant qui fait bouger les choses en proposant de